eux parlent de surnaturel, nous ne sommes pas de surnaturel. Yes. Eux parlent de miracles, non pas de miracles. Yes. Eux parlent de serpents, non pas de serpents. Parce que généralement, à la frontière, et il y a frontière entre le monde naturel et le monde surnaturel de Dieu et du diable. C'est pour ça que, généralement, au niveau de la frontière, les choses semblent se ressembler. Si, on a du mal à... La ligne est très, très fine. Yeah. Voilà pourquoi il faut beaucoup de discernement. Il faut faire très attention d'attribuer une œuvre de Satan à Dieu, et d'attribuer une œuvre de Dieu à Satan. Yes. Ok. Une œuvre de Satan peut être tellement bien présentée par un évangéliste qui semble bien faire son travail, mais ça vient de Satan, qu'on peut dire que c'est Dieu. Une œuvre de Dieu peut être cachée dans ce qui est scandaleux, qui est pas beau à voir. Quelqu'un qui crache à C'est terre, ça. qui mélange avec la boue, il te met dans les yeux, yeux. te dit fais telle chose, et puis tu vois, en temps normal, on dira que Dieu ne fait pas ça. Yes. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Voilà. Et pourtant, c'est Dieu. En ces temps de la fin, puisque le monde surnaturel a beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, prophète. Du coup, ça m'emmène à la prochaine question. Merci, vous m'avez ouvert la voie. Aujourd'hui, on peut entendre, il y a beaucoup de personnes qui lisent les miracles dans la Bible, mais quand ils voient des miracles de leurs propres yeux, ils voudront toujours dénoncer ou essayer de décortiquer pour démontrer que ce miracle-là... non, de vrai, papa. Démontrer que ce miracle-là est faux. Toujours aller chercher au microscope, revisionner pour voir, non, est-ce que ça c'est vrai ou est-ce que ça c'est faux? Donc, on vient de nous enseigner ici. On sait que Dieu fait des miracles, mais il y a aussi le diable qui copie. Maintenant, comment, en tant qu'enfant de Dieu, nous, on peut discerner le vrai du faux? Comment on peut savoir si c'est un vrai miracle ou c'est un faux miracle? Est-ce que les miracles sont encore d'actualité au sein de l'Église? Ou est-ce qu'en fait, on n'a pas de miracle et tout ce qu'on fait, c'est des choses qui sont inventées? J'ai envie de te dire, soit là le 15 et le 16 en matin. Je serai là. Et puis la semaine qui va suivre, soit en Martinique, le 22 et le 23. Je serai là, parce papa. que nous allons vivre des signes, des prodiges. Et je le dis parce que quand Dieu m'a appelé, 98, c'est une précision qu'il m'avait donnée dans l'appel. Il m'a dit, je t'ai appelé à un ministère de puissance. Un ministère de puissance, généralement, c'est un ministère accompagné par des signes, des prodiges et des miracles, parce que Dieu veut démontrer sa puissance, en fait. Et le verset que Dieu m'avait donné, c'était Romains 9, verset 17, qui dit, il disait à Pharaon, il disait, je t'ai suscité pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit reconnu sur la terre entière. Donc Dieu m'a appelé, à l'instar de Pharaon, Amen. pour que par moi, sa puissance soit vue, afin que son nom soit répandu sur la terre entière. Voilà. Pharaon, lui, c'était pour un jugement, n'est-ce pas? Dieu avait utilisé sa puissance pour l'humilier, mais Dieu nous a dit, je te donne cette puissance pour que mon nom soit répandu. Mon nom va être répandu, mais par les paroles seulement, ça ne sera pas suffisant. Il faut la puissance. Et quand la puissance est là, il y a des signes, des prodiges et des miracles. Évangéliste Myriam, nous sommes tous devant le trône de Pharaon. Nous sommes tous à la salle du trône, juste dans cet espace qui sépare l'entrée de la salle aux marches qui mènent au trône. Un spectacle est juste devant nous, nous voyons tout un tas de serpents. D'une part, nous voyons plusieurs personnes habillées en tenue de mage. De l'autre côté, nous voyons un homme qui semble être un juif, avec un homme à ce côté qui semble être familier de sa famille. Et tout un tas de serpents. On dirait que la majorité des serpents tournent autour d'un seul. Alors, comment discerne-t-on Comment discerne-t-on le serpent qui est issu du bâton de Moïse Aïe, aïe, aïe. et les serpents de Pharaon? My God. Yeah. Ouais. Parce que tous sont des serpents. Savez-vous que Dieu a des serpents et Satan a des agneaux? Vous le savez? Développez, papa. Aidez-nous. D'Apocalypse 13, on parle de la bête qui aura l'image d'un agneau. Yes. Come on. Et dans Jean chapitre 3, on dit comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. Le serpent des reins. Voilà. Donc, si ça peut paraître si paradoxal. Donc, et si on peut être confus, Dieu, serpent, par exemple, quand on parle de séraphins, c'est pas vaille, mais on parle de serpent brûlant.
d'autres versions, même comme le Shura, qui parlent de dragons brûlants. Ok. Dieu aurait-il des dragons? Bon, je me tais là. Donc, serpents brûlants. Ouais, serpents, oui, serpents brûlants. Séraphin. C'est les serpents brûlants. Donc, comment peut-on voir serpent dans le camp de Dieu et agneau dans le camp du diable? On peut peut-être lire à agneau là. Apocalypse 13. Je pense que ça va peut-être aider quelqu'un à avoir une perspective un peu plus différente. 13 verset 11. On continue de partager le live, en tout cas. Comment discerner le vrai d'un faux miracle? Oui. Alors, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Ouais. Qui avait 2 cornes comme celles d'un agneau. Il y avait sur cette bête-là les références d'un agneau. Ouais. Les références d'un agneau. Les choses qui ressemblent à un agneau. Mais pourtant, ça vient de la mer, mais pourtant ça vient du diable. Et pourtant c'est équipé, c'est revêtu de la puissance du dragon. Voyez-vous? Mais pourtant de l'autre côté, on dit que quand Dieu voulait, alors que les serpents avaient mordu les enfants d'Israël, il a dit à Moïse, élève le serpent, afin que quand le peuple verra, qu'il soit guéri. Donc, c'est la raison pour laquelle même je dis, Dieu avait changé la verge en serpent. Et quand Moïse devait prendre le serpent, n'est-ce pas, il a pris au niveau de la queue. Parce que Moïse avait le droit de prendre la queue. Mais Jésus, il lui était réservé la tête. La tête, Pour accomplir Genèse 3, verset 15. Amen. Que la postérité, il y aurait une inimitié entre la postérité de la femme et du serpent. Ouais, c'est Jésus qui devait écraser la tête. Moïse devait tenir la queue. Come on. Donc, en temps normal, c'est pas facile de discerner le vrai du faux. Parce que tous les serpents, on a l'impression qu'ils se ressemblent. Je suis congolais d'origine et à l'est de mon pays qui a plus de 5 pays frontaliers, 8 pays frontaliers, imaginez-vous, vous êtes à Goma, la ville qui vient après, c'est la ville de Gisenyi au Rwanda. Au Congo, c'est Goma. Vous êtes au Burundi. Vous avez du côté du Congo, vous avez Uvira et les autres villes. De l'autre côté, vous avez Bujumbura, par exemple. Mais quand vous êtes à la frontière, bizarrement, il semble qu'on parle les mêmes langues. On parle le Swahili. À Gisenyi, on parle le Swahili à Goma. Parce que c'est au niveau de la frontière. C'est peut-être pas autant au Bandundu, dans une province au Congo, chez nous, ou même... allez, par exemple, ici, au niveau de... La France a aussi plusieurs pays frontaliers. Exactement. On parle de la Suisse allemande. On parle de la Suisse française. Voyez-vous? Donc, quand vous êtes à la frontière, vous allez parler l'allemand. Vous voyez un peu? Vous allez parler l'allemand. Pourquoi? Parce que quand on est à la frontière, il semble que la nomenclature devient la même. C'est ainsi que eux parlent d'ordre, nous on parle aussi de ordre. Eux parlent de prêtre, nous aussi on parle de prêtre. Eux parlent de rituel, nous ne sommes pas de rituel. Eux parlent de surnaturel, nous ne sommes pas de surnaturel. Eux parlent de miracle, non pas de miracle. Eux parlent de serpent, non pas de serpent. Parce que généralement, à la frontière, et il y a frontière entre le monde naturel et le monde surnaturel de Dieu et du diable. C'est pour ça que, généralement, au niveau de la frontière, les choses semblent se ressembler. Si, on a du mal à... La ligne est très, très fine. Voilà pourquoi il faut beaucoup de discernement. Il faut faire très attention d'attribuer une œuvre de Satan à Dieu, et d'attribuer une œuvre de Dieu à Satan. Ok. Une œuvre de Satan peut être tellement bien présentée par un évangéliste qui semble bien faire son travail, mais ça vient de Satan, qu'on peut dire que c'est Dieu. Une œuvre de Dieu peut être cachée dans ce qui est scandaleux, qui est pas beau à voir, quelqu'un qui crache à terre, qui mélange avec la boue, il te met dans les yeux, te dit fais telle chose, et puis tu vois, en temps normal, on dira que Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Et pourtant, c'est Dieu. En ces temps de la fin, puisque le monde surnaturel a beaucoup de caprices, et peut vous choquer dans sa manière de se présenter. Amen. Ayez beaucoup de pincettes pour dire que ça c'est Dieu ou ça ce n'est pas Dieu. Voilà, quand vous ne comprenez pas, un moment c'est bien de se taire pour ne pas attrister le Saint-Esprit ou à la limite blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que les Juifs disaient, ils chassent les démons, ils chassent les démons au nom de Belzébul. Jésus dit, si c'est par l'Esprit de Dieu,
Une autre version dit, si c'est par le doigt de Dieu, hein, que les pharaons, que les magiciens avaient reconnu. Je sais, c'est démon. Alors le royaume des cieux est venu vers vous. Parce qu'une des expressions du royaume, c'est l'expulsion des démons par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, moi, ma réponse est simple. Puisque nous ne savons pas tout et que nous sommes limités, il est mieux de ne pas rapidement parler pour dire ça c'est Satan ou ça c'est Dieu. J'ai vu dans des cultes, on prie une femme est enceinte, elle accouche en plein culte. Quelqu'un d'intelligent dans la francophonie dirait, est-ce que Dieu aurait-il besoin de faire accoucher cette femme en plein culte, sachant qu'il y aurait des microbes, sachant qu'il n'y a pas les outils nécessaires pour que cette femme accouche. Ça, c'est pas Dieu, ça, c'est satanique. Tu vois, des fois, les gens confondent leur petit cerveau avec la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'un avocat pour le défendre devant le tribunal des hommes. Dieu n'a pas besoin que tu sois là en train de le défendre de ce qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait. Dieu est suffisamment Dieu pour faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut le faire. Dieu n'a pas besoin de la permission de quelqu'un pour dire, voilà, je ne ferai pas ça parce que dans telle église, la communauté, Dieu est Dieu. Et Dieu n'a pas de limite dans ce qu'il peut faire et quand est-ce qu'il peut le faire. Tout ce que je peux dire aux enfants de Dieu, dans la maturité aujourd'hui, nous tous on grandit, même moi aussi je grandis tous les jours. Je dis, Seigneur, j'avais pas compris, on a compris à la fin. Il est mieux quand tu regardes. Soyez pas prompt. Soyez prompt et dites seulement gloire à Dieu. Je me rappelle quand on a découvert le ministère de Tibi Joshua. Un ami d'une église des Assemblées de Dieu m'avait envoyé la vidéo. Je tais le nom. Il m'a envoyé la vidéo. J'ai regardé. Il a dit, mais nous tous on était choqués. Parce qu'il prie comme ça. Il prie les gens qui ont des myomes. Les myomes sortent, les kystes sortent en plein culte. Tu vois. Et moi, j'étais dans son église. J'ai vu ça en live. Il dit, les myomes sortaient. C'est pas myome qui disparaît. Le myome sort entre les jambes d'une femme. Myome, kyste. Et il y a une équipe de salubrité qui vient, qui jette tout ce qui est des détergents. Papa, ils essuient, mettent du sable. Papa, ils nettoient. Donc, il y a tout un département qui gère ça. Qui gère les cas des femmes qui accouchent en plein culte. Des choses qui sortent en plein culte. Donc, quelqu'un qui vomit là, il vomit un serpent. Donc, comment il faut nettoyer le sol, le pavé. Donc, c'est tout un département. Oh Dieu, Seigneur, je ne sais pas si on en aura besoin ici à la porte. On va t'expliquer de l'amour.